Effectivement, le tombeau est vide. C'est vrai que le tombeau est vide. Est-ce parce que le tombeau est vide que tu n'étais pas mort? Non, le tombeau est vide parce que tu étais mort. On t'a mis dans ce tombeau-là. Tu as vaincu la mort. Tu as quitté le tombeau. C'est pourquoi le tombeau est vide. Et là, tu es assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'adorer? Toi qui as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'en ton nom, tous genou fléchissent, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que toi, Jésus, tu es Seigneur. Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Gloire à toi, Seigneur. Merci de nous admettre dans tes parvis ce matin. Merci de nous rassembler pour nous faire du bien, pour nous faire jouir des privilèges de ta présence. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Assure-toi que tu es en train d'acclamer le Seigneur. Merci d'acclamer pour moi. Mais j'aimerais que tu t'assures que ce que tu fais là, tu le fais pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci, nous sommes toujours debout tous, parce que nous voulons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 9. Nous lisons le verset 4 et le verset 5. Jean chapitre 9, 4 et 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Que Dieu bénisse et sanctifie sa parole. Bien-aimés, autour de quoi nous partageons un thème simple qui est une question. Que Dieu bénisse ceux qui ont chacun une montre. Comment on fait si nous voulons savoir? On pose la question comment? Pardon? Quelle heure est-il? Il est quelle heure? 10h08. Je vois l'horloge nous montre 10h12. Et ça, c'est une réponse à la question quelle heure est-il? ezali eyano na motuna ya koyeba ngonga nini toza. Et c'est ça que nous allons parler
quelle heure est-il? Yango neto kolobela ngonga nini toza. C'est ça notre thème. Yango na ne mama na likambo na biso. Quelle heure est-il? Ngonga nini tozali. Cette question, bien-aimée, Motuna oyo molingami, nous la posons pas par rapport aux montres du monde. tozali kotuna yango kolandisa montre ya mokilité. Pas par rapport aux horloges du monde. Tozali kotuna yango kolandisa ba horloge ya mokilité. Mais c'est une question qui est posée par rapport à l'horloge de Dieu. Kasi ezali motuna we tunami kolandisa horloge oyo ya Nzambe. Pourquoi? Pona nini? Parce que pour le monde, Poete pona mokili, l'heure diffère selon le coin où l'on se trouve. bangonga ezali kokesana kolandisa esika oyo kokutama. Lorsqu'on est à Kinshasa à 10 heures, Tango tozali na Kinshasa na ngonga ya 10 heures, à Lubumbashi, na Lubumbashi, au Kasaï, na Kasai, il est 11 heures. toza na 11 heures. L'heure qu'il y a au Congo Ngonga oyo eza na Congo n'est pas forcément la même qu'il y a aux États-Unis, au Canada ou partout ailleurs. ezali kaka ya kokokana te na ngonga oyo ekutami na États-Unis, na Canada to na bamboka mosusu. C'est pourquoi la question quelle heure est-il, ce n'est pas par rapport à l'heure, à l'horloge du monde. Yango na motuna oyo ya koyeba ngonga nini toza ezali kolandisa horloge ya mokilité. Cette question non plus, ce n'est pas par rapport aux montres des hommes. Motuna oyo pe ezali kolandisa montre ya bato te. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'il y a un dicton qui dit Po eza na elobeli moko elobaka 1000 montres, ba montre ebele 1000 heures. bangonga pe ebele. La preuve est là. Yango ezotalisa. Ici c'était 10h08, Ah ezalaki 10h08, là-bas c'était 10h12. kuna ezalaki 10h12. Donc toutes ces montres, Ba montre nyonso wana que ce soit celles des hommes ezala oyo ya bato ou celles du monde, to pe ya mokili, elles fluctuent un peu. yango ekesanaka. Elles ne sont pas stables. Ezalaka ya kotelema esika moko te. La seule montre, Montre kaka moko. la seule horloge Horloge kaka montre. qui montre la bonne et la vraie heure, Oyo kotalisa ngonga ya malamu pe ya kitoko. c'est l'horloge de Dieu. Ezali horloge oyo ya Nzambe. C'est l'horloge de Dieu. Ezali horloge ya Nzambe. C'est pourquoi quand on dit quelle heure est-il, Yango na tango tolobi ngonga nini toza. c'est par rapport à l'horloge de Dieu. Ezali kolandisa oyo ezali horloge ya Nzambe. Alors, quelle heure est-il Ngonga nini tozali selon la montre de Dieu? kotala montre ya Nzambe. Selon l'horloge, selon la montre de Dieu, Kotala horloge kotala montre ya Nzambe. nous sommes la nuit. Tokomi na butu. Nous sommes la nuit. Tozali na butu. Nous sommes la nuit, pourquoi? Tozali na butu pona nini? C'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit. Ezali kolo Yesu ye moko nda alobi. Il dit, Alobi. il faut que je fasse, Esengeli na sala. tandis qu'il est jour, Nzoka tozana na mokolo. les œuvres de celui qui m'a envoyé. Misala ya oyo atindi ngai. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Pamba te butu ezali koya oyo wapi moto akoki kosala te. Il ajoute, il dit, Abakisi alobi. pendant que je suis dans le monde, Na ntango nazala na mokili. je suis la lumière du monde. Nazali pole ya mokili. Le Seigneur Jésus, Kolo Yesu. que ce soit lors de sa première venue, Ezala na ntango ya boyei na ye ya liboso. ou encore lors de sa seconde venue, Tope na ntango ya boyei na ye ya mibale. sa présence dans le monde, c'est le jour. Kozala na ye na mokili yango ekotalisa ntango ya mokolo. Sa présence dans le monde, c'est le jour. Kozala na ye na mokili ekotalisa ntango ya mokolo. Que ce soit quand il était venu Ezala ntango ayaka. ou quand il viendra. Tope ntango akoyaka. Quand il était venu, c'était le jour. Ntango ayaka ezalaka mokolo. Maintenant qu'il est parti, c'est la nuit. Sikawa awa kei tozali butu. Il dit la nuit vient où personne ne peut travailler. Alobi butu eza koya epai wapi moko te akoki kosala. Et il dit tandis qu'il est jour, c'est-à-dire
par ma présence dans le monde. Donc que ce soit dans sa première venue ou dans sa seconde venue, la présence du Seigneur dans le monde c'est le jour. Parce que lui, en tant que lumière, il éclaire le monde qui est dans les ténèbres. C'est pourquoi dans Jean, annonçant sa première venue, on dit il est la lumière qui luit dans les ténèbres. Et au verset 5 là où nous avons lu, lors de sa première venue, c'était le jour. Pourquoi? Parce que lui-même était la lumière. Le verset 5 dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et le verset 4 il dit, tandis qu'il est jour, je dois faire les œuvres de mon Père, parce que la nuit vient. J'insiste encore là-dessus, que quand il était sur la terre lors de sa première venue, c'était le jour selon l'horloge de Dieu. Et quand il est rentré au ciel, le monde est dans la nuit selon l'horloge de Dieu. Et quand il reviendra lors de sa seconde venue, ça sera encore le jour. Que celui qui essaie de comprendre acclame le Seigneur. Le jour, par rapport à sa première venue, représente le temps que la grâce de Dieu a visité le monde. C'est ça le jour par rapport à sa première venue. Il représente le temps que la grâce de Dieu a visité le monde. Et le jour par rapport à sa seconde venue, c'est le temps du jugement, le temps de la vengeance de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 61, versets 1 et 2, la Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour publier une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Bien-aimé, l'heure qu'il est actuellement à l'horloge de Dieu, c'est la nuit, comme le Seigneur lui-même l'avait dit, la nuit vient. Et puisque nous sommes la nuit par rapport à l'horloge de Dieu, la nuit il y a quoi? La nuit il y a des ténèbres. Et c'est dans les ténèbres que se font toutes sortes de mauvaises choses. Nous sommes la nuit par rapport à l'horloge de Dieu. Et la nuit il y a des ténèbres. Et c'est dans les ténèbres que se commettent toutes sortes de mauvaises choses. La nuit aussi, c'est le bon moment pour le sommeil. C'est le bon moment pour le sommeil. Et quand quelqu'un dort, s'il n'a pas un programme, le lendemain, il va dormir sans problème. Mais s'il dort et que le lendemain, il a un programme, se réveiller, parfois ça sera difficile. C'est comme ça que quand nous étions encore enfants, et qu'on sait que le lendemain, je dois aller à l'école, lorsque très tôt le matin, on vient nous
réveiller, on considérait ça par moments comme un dérangement. Comme un dérangement. Nous sommes pendant la nuit. Et les choses qui se passent la nuit, ce sont des mauvaises choses. Et la nuit, c'est aussi le bon moment pour le sommeil. Romains 13, 12. La première partie, il dit ceci. La nuit est avancée. Maintenant, puisque la nuit est avancée, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Puisque la nuit est avancée, ce que nous devons faire, on nous donne la réponse toujours dans Romains chapitre 13, mais à partir du verset 11. Le verset 11 de Romains 13 dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez à quelle heure nous sommes. Je viens de vous informer à quelle heure nous sommes. Nous sommes à quelle heure? Nous sommes la nuit. Il dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. La réponse est nous sommes la nuit. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. C'est la réponse. Puisque la nuit est avancée, que devons-nous faire? Nous devons nous réveiller du sommeil, peuple de Dieu. Nous devons nous réveiller du sommeil. Nous sommes la nuit. Et la nuit, c'est entre 2 jours. Amen. Amen. La nuit, c'est entre 2 jours. Quand nous sommes la nuit, c'est entre 2 jours. Par rapport à l'horloge de Dieu, nous sommes aussi la nuit. Et c'est entre 2 jours. Entre les jours où le Seigneur était venu lors de sa première venue, c'est le jour. Et maintenant, nous sommes là pendant qu'il est parti, c'est la nuit. Et il y a aussi les jours qui arrivent. Donc la nuit, c'est entre 2 jours. C'est la période entre 2 jours. C'est la période entre le jour d'avant et le jour d'après. C'est ça la nuit. Et le jour d'avant ou le jour qui a précédé, c'est lors de la première venue de notre Seigneur Jésus, quand il nous a amené la grâce. Et le jour d'après ou le jour qui vient, c'est lors de la deuxième venue du Seigneur. Là, il vient pour juger la terre. Il vient pour juger la terre. Le verset 12 dit ceci. La nuit est avancée. Le jour approche. Bien-aimé, non seulement nous sommes la nuit, mais cette nuit-là est déjà avancée. Nous avons déjà dans l'horloge de Dieu, nous avons déjà dépassé le minuit. On dépasse le minuit. Lorsqu'on dépasse le minuit, le jour commence à approcher. La nuit est avancée, peuple de Dieu. Et le jour est en train d'approcher. Il dit la nuit est avancée. Et le jour approche. Et par conséquent, il dit dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière.
Bien-aimé, puisque la nuit est avancée bolingami lokola butu epusani et que la nuit il y a les ténèbres pe na butu bamolili et que ezalaka dans les ténèbres se commettent toutes sortes de mauvaises choses. pe na kati na bamolili ne makambo nyonso ya mabe esalemaka Puisque la nuit est avancée, lokola butu epusani on dit dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres babi tomilongola bongo na misala ya molili et revêtons les armes des lumières. tolata bibundeli ya pole C'est ça l'objectif de cet enseignement. yango wana nde eloko tokolandela na malakisi Nous sommes dans la nuit toza na kati et ya la butu nuit est déjà avancée. butu yango esi epusani Que devons-nous faire? nini esengeli na biso La kosala première chose, on dit nous devons nous réveiller du sommeil. eloko ya liboso balobi esengeli tolamuka na pongi Et la deuxième chose, on nous demande de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. ya mibale balobi tomilongola na misala ya molili Et nous devons revêtir les armes de la lumière. mpe esengeli tolata bibundeli oyo ya pole Verset 13, il dit ceci. bolongo na zomi na misato alobi boye Marchez honnêtement. botambola na ndenge ya solo Marchez honnêtement comme en plein jour. botambola na ndenge ya solo lokola botambolaka na moi Nous sommes la nuit. toza na butu Mais on nous demande de marcher comme si nous étions le jour. basenge na biso totambola lokola tokotambola na moi La plupart des mauvaises choses que nous faisons, ebele ya makambo ya mabe oyo tosalaka nous ne le faisons pas aussi au vu de tout le monde. tosalaka yango te bato nyonso bayebi mpe bakomona Nous le faisons dans les noirs, dans les ténèbres. tosalaka yango na molili na kati ya butu Et ici, on nous dit marchons honnêtement, awa balobi na biso totambola na ndenge ya solo comme en plein jour. lokola na mokolo Quelqu'un qui marche honnêtement comme en plein jour, moto akotambola na ndenge ya solo lokola c'est akotambola na quelqu'un qui moi n'a pas de vie cachée. eza moto aza na bomo ebatama Tu te ne peux pas venir à l'église okoki te koyaka na et eklesia avoir une vie cachée. ozalaka na bomo oyo ebatama Une vie cachée, c'est quoi? bomo oyo ebatama eza C'est nini une vie qui déplaît à Dieu. eya bomo oyo ekosepelisa nzambe te Dans la vie cachée, na bomo oyo ebatama on fait des choses que Dieu ne peut pas accepter. tosalaka makambo oyo nzambe akoki kondima te Dans la vie cachée, na bomo oyo ebatama on fait les choses que même si les hommes voient, ils ne vont pas approuver. tosalaka bamakambo oyo soki bato bamoni bakoki kondima ngo Et te la Bible dit marchons honnêtement. bible elobi totambola na ndenge ya solo Marcher honnêtement, c'est quoi? kotambola na ndenge ya solo eza nini Comme nous te voyons à l'église, ndenge tomonelaka na en eklesia tant qu'enfant de Dieu, lokola mwana nzambe tu dois demeurer dans cette honnêteté. tikala kaka na bosolo wana Même s'il n'y a aucun frère qui te voit, ata eza na ndeko moko te ya komona yo même s'il n'y a aucune soeur qui te voit, ata eza na ndeko moko te ya mwasi ya komona tu yo dois marcher honnêtement, tambola na ndenge ya solo comme en plein jour. lokola okotambola na moi Quelqu'un qui marche honnêtement, moto akotambola na ndenge ya solo c'est quelqu'un qui est vrai. eza moto oyo aza ya solo C'est quelqu'un qui est vrai. moto oyo aza ya solo L'heure vient ngonga ezoya où nous devons nous réveiller du sommeil esengeli tolamuka na pongi et être vrai tozala ya solo dans notre marche, na etamboli na biso dans notre marche avec le na Seigneur. etamboli na biso na Il dit, nkolo marchons honnêtement comme en plein jour. abi totambola na ndenge ya malamu lokola na moi Marchons comme en plein jour. totambola lokola tokotambola na moi C'est pas le jour, eza mokolo te mais on nous demande basengi na biso de marcher comme en plein jour. totambola lokola tokotambola na moi C'est-à-dire, nous ne devons pas commettre les choses qui se font dans les oyo ténèbres. biso tokoki kosala makambo bato bazosala na molili Il te dit, marchons comme en plein jour. abi totambola lokola tokotambola na moi Il ajoute, il dit, abakisi alobi loin des excès. mosika na kolekisaka makambo Loin des excès. mosika na Parce kolekisaka que les excès, ce sont les œuvres des ténèbres dont nous devons nous dépouiller. kolekisa makambo eza bamisala ya molili esengeli tomilongola Il dit, nango marchons honnêtement comme en plein jour. totambola na ndenge malamu lokola tokotambola na moi Loin de l'ivrognerie. mosika na bilangwa Parce que l'ivrognerie, mpo bilangwa ce sont les œuvres des ténèbres dont nous devons nous dépouiller. eza bamisala ya molili esengeli tomilongola nango Comment nous te connaissons frère à l'église? ndenge nini toyebi yo ndeko mobali na Nous te eklesia connaissons sœur à l'église. toyebi yo ndeko mwasi na Mais eklesia tu es encore adonné à l'ivrognerie. kasi yo mipesa nano na bilangwa L'ivrognerie, ce sont les œuvres des ténèbres dont nous devons nous dépouiller. bilangwa eza misala ya molili oyo esengeli tomilongola nango La preuve, c'est que quand tu es ivre, tu n'aimes pas qu'on te voit. oyo ezotalisa yango ntango olangwaka olingaka te tomona yo Tu n'aimes pas
pas que les frères de l'église te voient. Parce que ce sont des œuvres de ténèbres. Et qu'on nous recommande de nous dépouiller. Il dit marcher comme en plein jour. Loin de la luxure. Loin de la luxure. La luxure, ce sont les œuvres des ténèbres. C'est quoi la luxure? Toi, tu es un frère. Ou tu es une soeur. Mais tu fais comme si tu es en train d'aller avec un homme ou avec une femme. Mais tu es en train de le faire seul. Dans des endroits cachés. Dans des endroits secrets. La Bible dit marchons comme en plein jour. Loin de la luxure. La luxure, elle apporte la suite dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme. Nous te connaissons à l'église. C'est une sœur bien. C'est un frère bien. Oh, ta façon de te protéger contre l'impudicité, c'est de pratiquer la luxure. Mon Dieu dit nous devons nous dépouiller. La sueur, ça fait partie des œuvres de ténèbres dont nous devons nous dépouiller. La luxure. Il dit marchons honnêtement comme en plein jour, loin de l'impudicité. Loin de l'impudicité. Bien aimé, l'impudicité, c'est une œuvre de ténèbres. Ce sont les choses qui se font dans le noir. La preuve, c'est que quand toi tu prends rendez-vous dans des hôtels, tu n'aimes pas que les gens te voient. Mais si tu es avec ta femme, c'est quelque chose de normal. Tu n'auras pas honte. Même si les gens imaginent ce que vous faites dans une chambre, c'est logique. Mais lorsque tu le fais en dehors du cadre légal, le mariage, tu le fais en secret. C'est une œuvre de ténèbres dont il faut se dépouiller. Tu ne peux pas être à l'église et vivre dans l'impudicité. Bien aimé, le péché que tu commets, c'est comme une grossesse. Aujourd'hui on ne te voit pas, demain on ne te voit pas, mais un jour Dieu va s'arranger pour que les gens connaissent ta vraie nature, pour que les gens connaissent qui tu es. Personne ne va te piéger, mais Dieu lui-même va s'arranger pour que tes œuvres soient exposées. Il dit marchons honnêtement, non seulement loin de l'impudicité. La Bible dit loin des querelles. Loin des querelles. Les querelles sont aussi considérées comme les œuvres de ténèbres. Les querelleurs, ce sont des gens qui font des actes réprouvés par la Bible. Nous devons marcher loin des querelles. Toi, tu te querelles partout. À la maison, querelle. Au travail, querelle. À l'église, querelle. Aux études, querelle. La Bible dit nous devons marcher loin des querelles. C'est une œuvre de ténèbres dont nous devons nous dépouiller. Actuellement, nous sommes devenus trop spirituels, au point où lorsqu'on parle, on interdit aux gens la vie de péché. Ça devient une condamnation. J'ai même suivi quelqu'un en train de dire à haute voix et sans rire. Il dit les enseignements qui concernent le péché, ce sont les enseignements des bébés spirituels. Oui, nous sommes des bébés spirituels. Nous sommes les bébés de Jésus. Nous sommes les bébés du Seigneur. Nous dirons aux gens d'abandonner le mal. Nous dirons aux gens d'abandonner le péché. Arrête la luxure. Arrête l'impudicité. Arrête les querelles. Arrête toutes sortes de mauvaises choses. Il dit ceci.
marchons honnêtement comme en plein jour, loin des jalousies. Loin des jalousies. Bien-aimé, la jalousie c'est une œuvre de ténèbres. C'est une œuvre de ténèbres. La Bible dit nous devons nous en dépouiller. Nous devons nous en dépouiller. Et où est-ce qu'on te dira ces choses? C'est seulement à l'église. Parce que l'église, c'est le seul endroit où on doit nous dire des choses que nous devons faire pour aller au ciel et que nous ne devons pas faire pour ne pas rater le ciel. Là, c'est à l'église. C'est à l'église où on nous dit ça. Il dit, dépouillez-vous. Dépouillez-vous. Et marchons honnêtement comme en plein jour. Ce que tu racontes en secret sur les gens, est-ce que tu peux le dire publiquement? Ce que tu fais en secret, est-ce que tu peux le faire publiquement? Tu n'es pas marié, mais avec quoi tu fais dans le véhicule de ce papa-là? Et quand tu es dedans, tu ne veux pas qu'on te voie. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. Parce que la nuit est avancée. Le jour approche. Le jour qui approche, c'est le jour du jugement. Au jour du jugement, tu vas te rappeler de cette parole. Tu vas te rappeler de ce que nous disons. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à une église d'être là à pousser les gens à l'amour du monde? Acclamons le Seigneur. Le verset 14 il dit, quand vous vous êtes dépouillé de ces œuvres de ténèbres, c'était comme un habit qui était sur vous. Est-ce que vous allez rester comme ça? Non, quand vous vous êtes dépouillé de ces œuvres de ténèbres, il y a quelque chose qu'on doit vous remplacer. Verset 14, il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêt-toi du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on te voit, qu'on voit Jésus. Lorsqu'on t'entend, qu'on entende Jésus. Quand tu parles, on dit non, ça c'est comme Jésus. C'est comme ça que les disciples, les premiers disciples, avaient été appelés chrétiens. Parce qu'on a vu la vie de Christ en eux. Ils ont fait application de cette parole. Ils avaient revêtu Christ. Il dit mais revêtez-vous de Christ. Non seulement revêtez-vous de Christ, mais à la fin il dit et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez point soin à la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça c'est la parole de Dieu. Il n'ayez point à la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est la parole de Dieu. La nuit est avancée. Comme la nuit est avancée, si nous ne nous dépouillons pas des œuvres de ténèbres, le jour va arriver. Et quand le jour va arriver, on va nous trouver dans les habits de ténèbres. On va nous trouver dans les œuvres de ténèbres. Le Seigneur nous a appelés, pas pour le jugement. Or le jour qui arrive, c'est un jour de jugement. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre, publier une année de grâce
grâce. Mais aussi annoncer le jour de la vengeance de notre Dieu. Le jour de la vengeance arrive. Le jour de la vengeance arrive. Malheur à toi. Si tu écoutes ces choses, tu ne les mets pas en pratique. Mais tu es heureux. Si tu écoutes ces choses et tu les mets en pratique. Pourquoi? Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Et quand il revient, nos maisons vont rester. Nos maisons vont rester. Quand le Seigneur revient, nos voitures vont rester. Nos comptes en banque vont rester. Et là, nous serons devant lui. Et chacun recevra de lui selon les œuvres qu'il aura commises sur la terre. Quelle heure est-il? Nous sommes pendant la nuit. Et cette nuit, elle est avancée. Et comme elle est avancée, que devons-nous faire? Nous devons nous réveiller. Réveille-toi. 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 Sors de ces œuvres. Sors de ces choses. Réveille-toi. Et dépouille-toi de tout ce qui est ténèbres. Réveille-toi de Christ. Et si tu le fais, c'est là que tu le verras. Le même passage que nous venons de lire dans la version Louise Egon. J'aimerais qu'on fasse juste une lecture dans une autre version. Dans la version Les Livres. Qu'est-ce qu'on dit? Romains chapitre 13. À partir du verset 11. Il dit ceci. Et voici une autre raison pour vivre honnêtement. Vous savez qu'il est tard. Dans Louis, c'est quand on dit la nuit est avancée. Ici, on dit vous savez qu'il est tard. Le temps presse. Réveillez-vous, car le jour de la venue du Seigneur est plus proche que lorsque nous sommes devenus croyants. La nuit est bien avancée. Le jour de son retour sera bientôt là. Cessez donc de faire le mal dans les ténèbres et revêtez-vous de l'armure d'une vie droite, ainsi qu'il convient à ceux qui vivent en plein jour. Agissez toujours avec décence et vérité, pour que tous puissent approuver votre comportement. Ne passez pas votre temps dans l'orgie, dans la débauche et dans la beuverie. Ne passez pas votre temps dans l'adultère. Ne passez pas votre temps dans les querelles et les jalousies. Mais demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous aider à vivre comme vous le devez. Et ne vous préoccupez pas à chercher à satisfaire vos convoitises. Quelle heure est-il? Nous sommes la nuit. Et cette nuit, on a déjà dépassé les minuit. La nuit elle est déjà avancée. Le jour approche. La nuit c'est une période qui se trouve entre deux jours. Il y a les jours d'avant et les jours d'après. Le jour d'avant, c'est lors de la première venue de notre Seigneur Jésus, quand il nous a apporté la grâce. Et le jour d'après, c'est le jour où il viendra, pas pour la grâce, mais pour juger. Et il jugera le monde. Il jugera le monde. Ce jour-là, c'est maintenant. D'ici là, il viendra nous chercher pour nous amener chez nous. Et lorsqu'il viendra, qu'il ne te trouve pas avec ses vêtements. C'est pourquoi il dit dépouillons-nous des œuvres de ténèbres et revêtons Christ. Que Dieu bénisse et sanctifie sa parole.
Laissons nos têtes dans la prière. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu par rapport à la parole qu'il t'a envoyée ce matin. Non seulement lui dire merci, que tu lui demandes pardon là où ça n'était pas correct, et que tu lui fasses un vœu de marcher en nouveauté de vie. Prions au nom de Jésus.